Bon, ben, sur vos feuilles, c'est marqué le mois dernier, mais c'est pas le mois dernier, c'est avant midi. C'est correct, hein? Puisque je vous ai dit ce matin que le chemin qui nous mène à l'intérieur, dans l'orientation, qui nous fait réaliser une orientation, c'est l'oraison. Il faut qu'on parle d'oraison après-midi, et surtout en vue de pouvoir en profiter et pratiquer l'oraison. Bon. Alors, c'est une première ébauche. En même temps que le thème indiqué, prière de demande, il y a ici, cet après-midi, comme une espèce d'introduction à la prière qui conviendra en deuxième demeure. Donc, la dernière fois, on a laissé l'âme, ça ne fait pas si longtemps, on l'a laissé toute décidée. Je disais ça ce matin, deuxième demeure, ce sont des âmes décidées. Elles savent où elles vont, puis elles font déjà un pas. Elles entrent dans le chemin. Du coup, tournant le dos à la rue, au trottoir, première demeure, elles s'étaient placées devant la porte des deuxièmes demeures, prêtes à s'y enfoncer. Or, la porte, on ne dira jamais trop, la porte, c'est la prière, c'est l'oraison. Avec les deuxièmes demeures, donc, c'est la vie d'oraison qui commence. Alors, on va parler de l'oraison en général. C'est tout. Et puis, ça se continuera les cours suivants. L'oraison en général. Bon, voici. L'oraison va entrer dans notre vie. Je suppose, là, si ce n'est pas déjà fait, l'oraison entre dans la vie en 3 temps. Un premier temps, on va insister beaucoup aujourd'hui, ça va être d'améliorer sa prière. On va tâcher de faire mieux. Un deuxième temps, vous l'aurez à la page 3 tout à l'heure, ou 39, là, ça sera intensifier sa vie de prière. On va faire davantage. Troisième temps, ça va être l'organisation de sa prière. On va faire avec un certain ordre, on va ordonner. Donc, faire mieux, faire plus, et faire en suivant un plan. Ça va? Ce sont les 3 idées, mais la première va être développée aujourd'hui. Les autres, il y en a une qui n'a pas besoin de développement, il suffit de le dire. Et la troisième trouvera sa réalisation dans tous les autres cours qui viennent, au moins 13, 14, 13, 12, 13, 14, 16 et 19. D'abord, on veut faire mieux. La prière qu'on faisait. En fait, même en première demeure, on priait presque pas. Ça, on l'a dit la dernière fois. Première demeure, ça prie pas pour la peine, mais on priait quand même un peu. On n'a pas pu se convertir sans prière. On n'a pas pu se décider sans prière. Et la prière qu'on faisait en première demeure, c'était pas encore certainement la prière de louange, hein? C'était la prière de demande. Comme l'aveugle de l'Évangile, Domine ut videam, c'est en latin, c'est pas de ma faute, c'est pas pour l'imprimer aujourd'hui, hein? C'est imprimé depuis longtemps. Seigneur, que je vois. Que veux-tu que je fasse, dit Jésus. Seigneur, faites que je vois. Comme la prière du lépreux. Civis, c'est pas suggestif bien gros. Civis, ça veut dire si tu veux, tu peux me purifier. Si vous aimez à le noter, c'est ça que ça veut dire. Si tu veux, tu peux me guérir, me purifier. Parce que la lèpre, ça passait pour une chose sale, impure.
Alors, guérir de la lèpre, c'était être purifié. Ou encore, comme la prière du roi David, pécheur, quand il disait « Miserere, ayez pitié, Seigneur. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on faisait, ça, en première demeure. On priait des prières de ce genre-là. Hein? On demandait une grâce. Puis quand on se sentait trop pécheur, on criait « Ayez pitié. Hein? » Ou bien on disait « Moi, je ne vois pas grand-chose dans la vie, mais éclairez-moi, Seigneur. Hein? » C'est ça, hein? Mais pas beaucoup plus que ça. Mais maintenant, on est en deuxième demeure maintenant. Maintenant, on commence à deviner qu'il y a dans la prière une grande force. C'est fort, la prière. Et on s'y applique avec une ardeur toute nouvelle. Et alors, c'est la partie principale du cours. On va améliorer sa prière. Je dis qu'on va améliorer, hein? Sous 3 aspects. D'abord, on va rendre sa prière plus efficace. Deuxième aspect, on va améliorer l'objet de sa prière. On va demander des meilleures choses. Et troisièmement, on va améliorer sa manière de prier, ses dispositions personnelles. Donc, 3 formes d'amélioration. D'abord, et c'est la partie que j'estime la plus importante, parce que c'est la plus sûre, on va améliorer sa prière du côté efficacité. Et, si vous voulez, on va tâcher de trouver le secret de la prière efficace, ou le secret de la prière exaucée. Il y a beaucoup de gens qui prient, puis ils disent « je prie, je ne suis pas exaucé ». Puis c'est Saint Augustin, il dit hein? Tu pries, tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu pries mal. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors on veut améliorer pour être exaucé mieux. Alors, prière efficace. Et notre guide sera non pas le livre « Je veux voir Dieu pour une fois », là, pas que c'est notre guide ordinaire, mais dans cette matière précise, là, notre guide, ce sera saint Alphonse de Liguori, d'après son opuscule, son petit livre, Le grand moyen de la prière. Il est là. Ce petit livre-là, c'est un livre qu'il a publié des milliers de fois, des milliers d'éditions. Pas des milliers de volumes, des milliers d'éditions. Et dans presque toutes les langues du monde. Hein? C'est un livre qui a fait énormément de bien. Il disait, je voudrais que tous mes diocésains aient ce livre-là. Le titre, c'est Du grand moyen de la prière, ou La prière, grand moyen de salut, ou le grand moyen de la prière. Alors, il a fait là-dessus, j'explique ça un peu, un système. Saint Alphonse, dans son enseignement, c'est un docteur qui n'est pas comme tels autres docteurs de l'Église. C'est le docteur qu'on a appelé le docteur très pratique. Vous savez, les docteurs de l'Église, quand ils sont nommés docteurs, on leur donne un nom. Hein? Il y a le docteur angélique, hein? Saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? C'est parce qu'il est sec comme un ange. Dans son livre, il n'y a pas de sentiment. Saint Thomas, il enseigne sans appeler le sentiment. Il dit que le sentiment existe, mais il ne parle pas le langage du sentiment. Hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Angélique. Le docteur Séraphique Saint-Bonaventure, parce que lui, c'est tout plein d'amour du bon Dieu. Oh Seigneur Jésus, oh bon Dieu. Puis, c'est le docteur Séraphique. Et puis, vous avez le docteur spirituel Saint-Jean de la Croix. Hein? Alors, Saint Alphonse, son titre, c'est docteur très utile ou docteur très pratique. C'est parce que son enseignement à Saint-Alphonse, puis vous constatez que c'est un peu ça que je vise dans l'école de vie intérieure, hein? C'est un enseignement qui veut n'être pas seulement théorique, mais arriver à la pratique. Hein? C'est un enseignement pratique. Alors, il a fait plusieurs systèmes, 3 qu'on connaît.
Il a fait un système pour montrer aux prêtres comment démêler les consciences au confessionnal. Hein? Son système de la vie morale, théologie morale. Il a fait un système aussi pour montrer aux prédicateurs comment bâtir une retraite pour que ça convertisse. C'est bon, ça. Hein? Et puis, il y a un système pour tout le monde, là, système pour la prière, exaucée, qu'elle soit exaucée. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un ensemble de 3 principes. Le premier de ces principes-là, toujours tiré de la Sainte Écriture, la Bible, parole de Dieu, par conséquent solide comme la parole de Dieu. Le deuxième principe, vous le verrez tout à l'heure, d'ordre psychologique. Comment vous prenez ça, qu'est-ce qui se passe en vous, et ainsi de suite. Hein? Et le troisième principe, c'est la solution pratique. Alors, c'est en 3 que ça marche. D'abord, le premier principe tiré de la Sainte Écriture et qui peut s'exprimer comme ceci. Dieu, premier principe, Dieu exauce toujours nos prières de demande quand elles sont bien faites. Et voici les textes sur lesquels il s'appuie dans l'Évangile. Encore une fois, c'est en latin. Je traduis, vous pourrez traduire. Hein? Petite, c'est pas petite, ça. Petite et accipietis. Demandez, vous recevrez. C'est bien connu. Un deuxième titre, si quis petit erit patram in nomine meo. Si quelqu'un demande quelque chose à mon Père en mon nom, hein? Quoi que ce soit qu'il demande, croyez qu'il sera exaucé. Donc, si quelqu'un demande quelque chose à mon Père, hein, ça va là? Le reste, vous le trouverez dans l'Évangile. Un troisième texte que j'ai ici, là, quid orantes petitis. N'importe quoi qu'en priant vous demandez, que vous demandez dans vos prières, hein, ça encore, croyez que vous serez exaucé. Un quatrième texte bien connu, pulsate et aperientur vobis. Poussez la porte ou frappez et on vous ouvrira. Maintenant, si vous en voulez d'autres, vous en connaissez. Hein? Par exemple, il nous dit, c'est pas ici, mais notre Seigneur nous dit, il dit, si un enfant demande un œuf à son père, pensez-vous que son père va lui donner un scorpion à la place? Hein? Alors, ainsi de suite. Si vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, comment le père de famille vous exaucerait pas, hein? Ou encore, si l'enfant demande un poisson à son père, pensez-vous que son papa va lui donner un serpent à la place, hein? Toujours la même chose, hein? Un grand texte. Or, ceci, j'ai déjà fait une étude là-dessus, et on a trouvé 50 textes dans l'Évangile où notre Seigneur nous parle de la prière comme ça. Ce serait très intéressant, ça, de fouiller l'Évangile pour trouver des textes. En passant, si vous aimez un petit truc, là, ceux comme ça, fouiller dans l'Évangile, là, vous pourriez vous accoutumer à relire l'Évangile plusieurs fois, mais jamais au même point de vue, là. Par exemple, Monseigneur Bonnard, en France, il a fait ce qu'il appelle l'Évangile du pauvre. Il est allé chercher tous les endroits où notre Seigneur parle de pauvreté. Puis il a fait tout un livre avec ça, l'Évangile du pauvre. Il y en a d'autres qui ont fait l'Évangile de la charité fraternelle. Hein? D'autres, moi j'ai cherché, parce que c'est très attaqué de nos jours, hein? La question de Jésus-Christ, savoir s'il connaissait son avenir, et ainsi de suite. Hein? J'ai trouvé des textes et des textes, je pense que c'est 7-8 grandes feuilles là, de dactylo, contre 2-3 petits textes où il semblerait que peut-être il ne savait pas. Hein? Alors on fouille comme ça, puis on trouve un tas de choses. Vous pouvez trouver l'Évangile de l'humilité, vous pouvez trouver l'Évangile du Père. Oh, j'ai retrouvé ce livre-là, là. Toute beauté. Monseigneur Guéry. Chaque fois que notre Seigneur parle de son Père, il a fait une méditation. 83 textes de notre Seigneur sur son Père. Alors, il y a énormément de choses dans l'Évangile quand on sait le lire sous différents angles, là. Hein? On avait fait autrefois, quand j'étais au Scholastica, l'Évangile de la charité fraternelle. On en avait sorti pas mal. Hein? Alors, vous voyez, là, ici, eh bien, il y a énormément de textes dans l'Évangile sur la prière, et particulièrement sur la prière de demande. Bon. Alors ça, c'est solide comme l'Évangile. Hein?
Ce principe-là, on est sûr que ça part sur un bon pied. Deuxième principe, d'ordre psychologique. On vient de dire avec l'Évangile que celui qui prie va être exaucé, que celui qui demande va recevoir, que celui qui frappe, on va lui ouvrir, et ainsi de suite. C'est dit ça, puis c'est parole du Seigneur. C'est supposé être absolu. Or, il arrive des gens qui ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils ont cessé de prier. Ils ne prient pas. Alors, le deuxième principe d'ordre psychologique, un peu serré, c'est ceci, remarquez bien. Prierez-vous? On ne dit pas priez-vous. La question de saint Alphonse est prierez-vous? En d'autres mots, aurez-vous la grâce de prier, car c'est une grâce. Mais vous direz, écoute, je vais prier, dites pas ça, n'importe qui, moi comme vous autres. Il y en a qui ont prié des années puis qui ne prient plus. Il y en a qui ont cheminé très bien des années de temps puis qui sont à côté maintenant. Qu'est-ce qui a manqué? La prière. Il y a des moments où ils ont cessé de prier, ils ne prient plus, ou bien ils ont cessé de prier pour vrai. Ils ont dit des mots sans prière. Hein? Alors, on ne le sait pas. On veut des garanties. Vous allez trouver ça dans le troisième principe. Deuxième principe, là, pensons-y sérieusement, c'est une question d'ordre psychologique. Prierez-vous? Les uns ont cette grâce et se sauvent. C'est à propos de ça que saint Alphonse a lancé son axiome bien connu, à tel point qu'on l'a cru parole d'évangile. Mais c'est saint Alphonse qui a composé ça, qui a dit cette parole. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Ça vient de saint Alphonse. Hein? Les uns, les autres n'ont pas cette grâce. Et vraisemblablement, on ne va pas voir, mais vraisemblablement, ils se damnent. C'est donc un problème angoissant. Parce que quand on se met tout seul, puis qu'on dit, moi, là, est-ce que je vais prier? Ben, vous dites, je devrais prier. Ben, êtes-vous sûr? Puis vous avez chacun des centaines de noms. Hein? L'expérience qu'on a vécue ce siècle-ci, vous avez certainement des centaines de noms de personnes que vous avez connues ou dont vous avez entendu parler et qui ne prient plus. Alors on pose la question, prierez-vous? Problème angoissant. Ça dépend de l'économie de la grâce. Comment le Seigneur distribue sa grâce? Notre grâce sanctifiante, c'est notre vie d'enfant de Dieu, ça. C'est une grâce plutôt statique, mais c'est une grâce qui nous donne un état de grâce. Hein? Elle est menacée. Elle a deux points faibles, notre grâce sanctifiante. Elle est menacée par les approches du péché. Il peut se faire qu'on perde la grâce sanctifiante par le péché. Ça arrive malheureusement bien trop souvent. Et la deuxième faiblesse de notre grâce sanctifiante, c'est qu'elle désire être développée. Elle n'a pas encore sa stature comme un enfant n'est pas encore un adulte à plein âge, puis il veut grandir, là. Il veut se nourrir, puis il veut prolonger sa vie, ainsi de suite. Alors, pour la garder, puisqu'on est exposé à la perdre, et pour la développer, puisque c'est un appel intérieur, nous faut maintenant la grâce actuelle, et non pas seulement la grâce sanctifiante. La grâce actuelle, en passant, là, une petite curiosité, qui ne sert pas tellement, mais c'est une petite curiosité. Il y en a deux sortes. Hein. Il y a la grâce qu'on appelle la grâce, comment est-ce qu'on appelle celle-là, là? La première grâce, elle, ça marche tout seul. Dès que vous faites quelque chose, n'importe quoi que vous faites, le Seigneur vous aide tout le temps. Hein? Non. Habituel.
tu penses? Je sais pas, il y a un autre mot. Oui. Je l'ai pas, il va revenir. Hein? La deuxième, c'est la grâce médicinale. Médicinale. La grâce, ce sont des grâces actuelles, bien sûr. Hein? La grâce médicinale, c'est celle qu'on identifie ordinairement avec un secours passager que le Seigneur nous donne. Hein? Par exemple, vous demandez une grâce pour bien passer à travers une tentation, puis vous l'avez. Hein? Vous demandez une inspiration pour passer une difficulté, puis ça vous arrive, vous passez à travers. Hein? Donc la grâce médicinale. Et cette grâce-là, là c'est du Saint-Alphonse. Et il dit, elle sera suffisante ou efficace. Grâce suffisante, ça veut dire une grâce qui suffit lorsqu'il n'y a rien de spécial, aucune difficulté spéciale. Hein? Je vais vous donner des exemples à l'instant. La grâce efficace, c'est une grâce qui va renverser les obstacles, qui va être assez forte pour passer à travers de grosses difficultés. Alors, je vous donne un exemple de grâce suffisante. Avec cette grâce, on fait face aux circonstances ordinaires de la vie, mais non aux graves difficultés. Par exemple, moi j'ai coutume de dire que du monde bien marié, là, ça ne fait pas de péché, ça. D'accord? Du monde bien marié, mais pourquoi est-ce que ça ferait des péchés, ça? Qu'est-ce qui pourrait bien les faire pécher? Je suppose qu'ils sont bien mariés. Ils sont mariés devant le Seigneur, ils sont mariés avec la grâce, la prière, la prudence. Ils ont tenu à se voir d'avance, à réfléchir, ils ont prévu les difficultés de la vie, et puis ils se sont armés de prière, de sacrements. Alors pourquoi est-ce qu'ils feraient un péché? Sexualité, mais c'est à place. Il n'y a pas à critiquer ça, hein? Normalement, du monde bien marié, dans une situation normale, ça fait une bonne vie chrétienne, ça. Prenez un autre exemple, un enfant dans sa famille. Tant qu'un enfant est dans sa famille, une bonne famille qui a soin des enfants, tout ça, les bons exemples, les encouragements, les bons conseils, tout ça, qu'est-ce qu'il ferait donc de péché? Il se garde dans le bon chemin. Quelqu'un, n'importe quel autre, prenons un religieux, une religieuse, un prêtre, dans sa vocation, dès qu'il n'y a pas de crise spéciale, ça marche rondement, là, ben pourquoi est-ce qu'il ferait des péchés? Au contraire, c'est des états de perfection. Mais, dans ce temps-là, il y a toujours une grâce, mais on n'a même pas connaissance. C'est comme l'eau qu'on respire, l'air qu'on respire, puis le degré d'humidité dont on a besoin pour vivre. C'est le soleil, hein? C'est comme ça. Hein? Mais arrive donc une crise de vocation, un deuil, ça change les affaires. Ou des petits jeunes gens qui partent puis qui s'en vont au loin, loin des parents, loin de la famille, ça va aller dans les provinces de l'Ouest, tout ça, loin de tout regard pour travailler. C'est plus la même situation. Puis là, ils vont rencontrer de grosses crises, des difficultés sérieuses, ça. Alors, s'il y a de graves difficultés, la grâce de tous les jours suffira pas. Il faudra une grâce que saint Alphonse appelle grâce toute puissante, grâce efficace. Or, cette grâce efficace-là, on ne l'a pas sans la prière. L'autre grâce, la grâce de tous les jours, on l'a tout le temps, et tout le monde l'a, tout le temps. Mais la grâce efficace, on ne l'a pas sans la prière. Les grâces suffisantes sont accordées même à ceux qui ne les demandent pas. Par exemple, prenez ici au pays. Alors, qu'est-ce que c'est qui n'est pas capable de s'apercevoir que la religion catholique, c'est une force terrible? Comptez les églises de Montréal et de la région. Hein? Hey. C'est tout de même un témoignage, ça. Quelqu'un qui a l'intelligence va dire, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces églises-là? Mais c'est quelque chose. C'est toute une force, ça. Alors, la présence d'une église forte dans un pays, c'est déjà une grâce pour tout le monde. Il y en a qui ne voient pas, ils ne veulent pas voir, ou bien ils se ferment les yeux. Mais alors, voyez-vous, c'est des choses qui sont là partout, c'est accordé à tout le monde, même à ceux qui ne le demandent pas.
Les grâces efficaces, règle générale, il ne faut pas exagérer là, mais règle générale, ce n'est accordé qu'à la prière. Alors le problème est celui-ci. On reprend la question de saint Alphonse là. Aurez-vous de graves difficultés à passer dans votre vie? Vous direz, je ne vois pas, ce n'est pas la question actuelle, c'est la question d'éventualité à venir. Aurez-vous de graves difficultés? Tomberez-vous dans le deuil tout d'un coup? Tomberez-vous malade d'une grave maladie inattendue puis tout à fait déconcertante tout d'un coup? Est-ce que ça sera autre chose encore, une épreuve qui va vous arriver, une difficulté, que sais-je? Hein? Ça peut vous arriver. Hein? Même en communauté, une crise de communauté, on n'est plus capable de se comprendre, de s'endurer, puis alors on a envie de tout lâcher puis de s'en aller. Les prêtres, la même chose, les religieux, la même chose. Hein? Alors aurez-vous des choses comme ça dans votre vie? On a envie de tout lâcher dans ce temps-là, là. Puis ça prend une grande grâce. Hein? Alors, difficulté, épreuve, tentation, si oui, penserez-vous à prier pour obtenir la grâce efficace? Vous direz, si j'y pense, je serai correct. Mais si j'y pense pas et que je prie pas, je ne passerai pas à travers. Pas besoin d'insister, mes chers amis. Vous n'avez qu'à vous ouvrir les yeux sur les 20, les 15 dernières années de notre vie. Hein? Vous savez combien est-ce qu'il y en a de prêtres qui ont tout lâché? Savez-vous? Non? 35 000. Non, en tout. En tout. Imaginez donc tout de suite qu'il arrivera tout d'un coup dans l'Église catholique 35 000 bons prêtres fervents. Là. Quel impact profitable ça serait, hein? C'est effrayant. Ça essaie de prier, ça tombait, ça tombait, ça tombait. 35 000. Puis je ne parle pas des religieux et des religieuses, hein? C'est épouvantable. Ça, c'est le système où on a fait sauter la prière. Pas de prière, difficulté qui augmente de tous côtés, et puis on n'est pas capable de faire face, puis ça tombe. Hein? Puis ce qu'on voit chez les autres, là, pourrait nous arriver. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein? Espérons que non. Puis mettons qu'on n'est pas parti pour ça, hein? Mais c'est toujours possible. Alors, puis, si on prie, correct, mais si on ne prie pas. Alors, comment vous assurer que dans le besoin, vous prierez et que par conséquent, vous serez exaucé? Troisième principe de saint Alphonse, son truc. Le troisième principe, c'est une solution pratique. Et c'est ici le vrai secret de saint Alphonse. Vous allez voir comme c'est simple, mais il faut y penser. Saint Alphonse nous dit, demandez maintenant, aujourd'hui, souvent, tous les jours, demandez la grâce de prier et de prier spécialement dans la tentation ou dans la difficulté. Si vous le demandez aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de grâce efficace, puisque vous n'êtes pas en crise. Hein? Alors, si vous le demandez aujourd'hui, c'est facile, ça. La prière va être bonne, puis elle sera exaucée si vous demandez cette grâce-là pour le temps des difficultés. Quand viendra la difficulté, vous aurez la grâce de prier, et parce que vous prierez, vous passerez à travers. Hein? Donc, la grâce de prier spécialement. Cette prière d'aujourd'hui sera exaucée. Et alors, dans la tentation, vous prierez, et parce que vous prierez, vous serez alors exaucé. Et c'est ce qui a fait dire à saint Alphonse, celui qui prie dans le sens indiqué, celui-là va se sauver, puisqu'il va passer à travers tout. Celui qui ne prie pas, il a tous les risques de se donner. Mais vous direz, c'est tellement simple, ça. C'est même simpliste. Oui, je vais vous dire, c'est vrai, c'est simpliste. C'est pas compliqué du tout. Mais regardez bien, vous savez aussi, une affaire était simpliste, l'histoire de Christophe Colomb, vous vous rappelez? L'histoire de Christophe Colomb, l'œuvre de Christophe Colomb. Hein?
Saint-Christophe Colomb était avec des amis, une taverne ou un débit de boisson, ils buvaient une bière, hein? Avec des amis, ils étaient 3 ou 4 à table, là. Et puis ils se sont mis à le taquiner. Ils ont dit, tu fais ton grand homme. C'est pas malin ce que tu as fait. Tu t'en vas en bateau, puis tout à coup tu rencontres une île, tu as besoin de découvrir de l'Amérique. Pas une affaire, c'est pas si grave que ça, hein? C'est pas si important que ça, ton affaire. Christophe Colomb, il dit, garçon, apportez un œuf. On apporte un œuf. Christophe Colomb dit, messieurs, êtes-vous capable de faire tenir cet œuf-là, la pointe en bas, le gros bout en haut? Essaye. Le gars, essaye. Ça tombe. Ça tombe. Il dit, moi, je suis capable. Il pogne l'œuf. Donne un beau coup sur la table. Il tient, mon œuf. Ben oui, oui, ben t'as cravé le bout. Ben, il dit, il fallait y penser. Il fallait y penser. Ben, Saint-Alphonse, c'est l'homme pratique qui a pensé à ça. Hein? Vous comprenez qu'il a confessé des pécheurs pendant 50 ans. Hein? Et puis, il en a vu des cas. Hein? Puis, il s'occupait du salut des âmes. Ça le préoccupait terriblement, ça. Il ne voulait pas qu'on se donne. Hein? Puis, il a pris les moyens. Hein? Bon, alors on va faire la pause. On va voir l'autre partie. Oui? Alors, si vous voulez, en conclusion de ce qu'on a vu tout à l'heure, là, juste un joint, là, une bonne pratique qui pourrait se commencer aujourd'hui, si ce n'est pas déjà commencé, ça serait de ne pas passer une journée sans demander au Seigneur les grâces que je dis là. Hein? Mourir en état de grâce. Hein? La grâce d'aimer la Sainte Vierge, ça c'est signe de prédestination. La grâce aussi de prier dans les difficultés. Au moins ça, tous les jours. Mettez ça dans vos prières. Passez pas une journée sans avoir demandé ces choses-là au Seigneur. Hein? Et donc, le Saint Alphonse dira la première grâce, l'amour du bon Dieu par-dessus tout. La deuxième, mourir en état de grâce. La troisième, aimer la Sainte Vierge. Ça, vous allez aller au ciel si vous aimez la Sainte Vierge. Hein? Et puis aussi la grâce de prier dans les difficultés. Avec ça, c'est sûr. Hein? Bon, maintenant, j'aborde une question un petit peu plus facile, mais qui va peut-être répondre aux questions de plusieurs. C'est l'amélioration de sa prière au point de vue objet. Non pas seulement dire, oui, puis être exaucé, bien, vous avez pu comprendre hein, qu'il s'agit du salut éternel. Hein? Ben, c'est clair. Ça ne servirait à rien que le Seigneur nous dise, je t'exaucerai dans n'importe quoi que tu demanderas. Hein? Tu demandes le beau temps, toi tu vas l'avoir, puis le voisin demande le mauvais temps, il va l'avoir. Hein? Et puis en même temps, non, soyons assez raisonnables hein, pour comprendre un peu la providence. Hein? Il ne s'agit pas de ça. Maintenant, l'autre côté, là, tout ce qu'on demande, qu'on veut demander, qu'on aimerait bien avoir, puis tout ce qu'il faut demander, bon, on va arranger ça là. Puis ici, je m'écarte un peu du résumé que vous avez sur vos feuilles. Parce que depuis quelque temps, j'ai trouvé une autre manière de vous expliquer ça. Améliorer sa prière du côté objet, c'est-à-dire du côté des choses que vous demandez. S'arranger pour demander, non pas seulement des choses que le Seigneur exaucera, mais demander les meilleures choses. Ne demandez pas au bon Dieu n'importe quoi. Il y aura un très beau texte de Sainte Thérèse là-dessus. Le monde est en feu, dit-elle. Un volcan. C'est pas le temps de demander des petites choses de rien. Demandez au Seigneur son règne, que le règne de Dieu arrive. Hein? Alors Sainte Thérèse bondit là, en pensant à tout ça. Hein? On pourrait dire, nous autres aussi, le monde, s'il n'est pas s'il est en feu, ben, c'est le feu qui s'éteint. Mais c'est une crise terrible. Hein? Et il y a d'autres choses à demander que demander à un petit bibelot. J'ai perdu un canif, va-t-il le retrouver? Puis, quel saint que je vais invoquer pour mon canif? Hey, là, hey! Il y a d'autres choses qui pressent plus que ça. Hein? Il y a les choses de Dieu, là. Puis les choses du salut éternel.
Ça, c'est important, c'est leur royaume. Alors, on va voir cette question-là tout de suite. Et si vous voulez, pour bien comprendre cette affaire-là, nous allons repasser ensemble le pater. Notre Seigneur nous a donné le pater comme une très belle prière. Même c'est la prière du Seigneur. Hein? Alors, lui, j'aime à vous dire ça, son pater, Jésus, il l'a descendu. Nous allons le remonter. C'est une échelle, le pater. Voyez-vous comment ça se passe? Bon Dieu est riche, il est heureux dans son palais au ciel. Il veut sauver le pauvre monde de misère en bas. Il envoie son Fils. Et voici Jésus, le Maître, demeurant parmi nous, Emmanuel. Il habite parmi nous. Quand on fait un grand voyage comme ça, il y en a qui ont voyagé parmi nous autres, là. Quand on fait un grand voyage, on aime à parler de son pays. Je viens du Canada, je viens du Québec, dans notre pays, nous autres, hein? Bon, ben alors, notre Seigneur nous parle d'abord de son Père. Puis il voudrait qu'on ait une grande idée de son Père. Mon Père, je veux te donner un beau nom parmi ce monde-là. Te donner un beau nom. Que ton nom, ça soit quelque chose de bon. Que tu sois sanctifié dans ce monde-là. Hein? Après ça, faut qu'il nous dise pourquoi faire, son Père l'a envoyé. Qu'est-ce que je viens faire sur la terre, moi? Mon Père m'a donné une commission. Il m'envoie, je suis un ambassadeur de mon Père, pour venir établir le royaume du Père. Un royaume. Alors que le royaume réussisse. Maintenant, écoutez les gens, là. Le royaume, il ne réussira pas si je ne suis pas capable de trouver chez vous assez de bonne volonté pour faire marcher mon entreprise. Hein? J'arrive avec des bonnes idées, j'arrive avec un mandat, j'arrive avec une entreprise formidable, mais je compte sur vous autres. Hein? Alors, il faudra que la volonté de Dieu soit accomplie. Si vous suivez d'autres plans que le plan que je vais vous dire, le plan du Père, ça ne marchera pas, le royaume. Je m'en viens pour ça. Puis là, après nous avoir dit ces grandes choses sur sa commission, là, sa mission sur terre, ça s'appelle comme ça en théologie, la mission du Fils. Là, il regarde comment est-ce qu'on vit, nous autres. C'est vrai. C'est pas comme en haut. Sur la terre, il faut manger. Sur la terre, on a besoin d'un petit coin quand il fait froid, un peu de feu, on a besoin de manger, on a besoin de repos. Bon, ben on va s'occuper de ça. Demandez ça à mon Père. Le pain pour chaque jour, le beurre avec, hein? Le pain pour chaque jour, là. Bon, ça va bien, ça. Mais êtes-vous content, là? Vous avez dû manger tant que vous voulez? Vous êtes capable de servir le bon Dieu? Mais il paraît que non. Qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas? Pauvre monde, pauvre monde, pauvre monde, hein? C'est à chicane. C'est même pas capable de s'entendre, ce monde-là. Mais tâchez-y voir. Vous donnez un truc. Pardonnez-vous entre vous autres. Mon Père va vous pardonner. Pas pire. Et puis quoi? Après ça, oh mon Dieu. Après ça, c'est la tentation, même quand le prochain ne s'en mêle pas. Même quand le prochain ne s'en mêle pas, on a bien de la misère, comme disait l'autre, avec les passions. Avec les passions, l'appétit concupiscible, hein? Ben, de la misère avec ça, c'est la gourmandise, c'est la sensualité, c'est la paresse, c'est un tas de choses de misère. Ah, mon doux Seigneur,
toujours tenté de ne pas faire comme il faut, toujours tenté de faire un péché. Ben sortez-en de ces situations-là, hein? Fuyez l'occasion, permettez pas qu'on soit pris là-dedans. Puis enfin, ben, malheureusement, il y en a qui tombent dedans, dans le péché. Ils sont dans le péché. Ah, ben alors quoi? Débarquez-les dessus moi, le diable. Alors, le pater, nous autres, nous allons le vivre en montant. Et remarquez bien, mes chers amis, c'est ça qui va vous dire où vous êtes rendus. Cherchez pas à savoir dans quelle demeure des 7 demeures de Sainte-Thérèse que vous êtes rendus, mais je vous invite, moi, à observer dans quelle demande du pater vous vous sentez à l'aise, sans condamner personne. Il y a des gens, ce qui presse le plus pour eux autres, c'est qu'ils ont le diable sur le dos. Hein? Débarquez-le, le diable dessus moi, puis que j'en sorte du péché. Hein? Les Baranos, c'est malo. Le malo, c'est le méchant. C'est pas le mal abstrait, ça. C'est le méchant, c'est le diable. J'avais dit ça un jour à Joliette, puis il y avait une dame malo qui était là. Puis sa petite fille, elle venait de se marier. Donc, elle n'était plus malo. Et quand j'ai dit ça, elle regarde sa mère avec un petit air méchant. Elle dit, pas moi. Non, mais remarquez bien, le malo là, du pater, le mal, c'est pas le mal abstrait, c'est le méchant. Délivre-nous de celui qui est méchant, de Satan. Hein? Débarrasser de Satan. C'est ça qui presse le plus. Ceux qui sont dans les griffes de Satan, mais qui en sortent. Hein? Et c'est au moins ça. Hein? Maintenant, je suppose que vous en sortez des griffes de Satan, mais vous allez retomber tout de suite parce que vous gardez encore le goût de la bouteille, de la sensualité, de certains loisirs, d'autres choses encore, d'autres mauvaises tendances, là. Vous allez encore retomber si vous ne faites pas attention. Alors, Seigneur, donne-nous une chance, éloignez-nous de tout ça. Hein? Ne nous laissez pas prendre dans les tentations. Ne c'est une doucasse. Il ne faudra pas faire comme un petit vieux qui disait, Seigneur, ne nous nuisez pas dans nos tentations. Mais voyez-vous, d'abord, un premier degré de conversion, là, sans badiner, là, premier degré de conversion, sortez du péché, si vous y êtes. Deuxième degré de conversion, là, éloignez l'occasion. Ça, c'est en bas du pater. Hein? Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Éloignez ça, l'occasion de pécher. Après ça, ça remonte. Maintenant qu'on a réglé tout ça, sorti du péché, et qu'on fait attention maintenant pour pas toujours être pris dans les tentations de toutes sortes, il reste quoi? Il reste la tentation du bon monde. Vous savez quoi, hein? La chicane. Du bon monde, hein? Du monde d'église. Toujours en piété, là, toujours avec des prières de toutes sortes, mais qui mangent le prochain assez souvent et très facilement. Attention à ce point-là aussi. Alors, hey, là, pas de chicane, pardonnez plutôt. Hein? Et d'ailleurs, là, on continue avec l'Évangile. Il y a toutes sortes de conseils dans l'Évangile. Si tu t'aperçois que ton frère a quelque chose contre toi, hein, avant de faire ton sacrifice, va te réconcilier, puis reviens au sacrifice après. Hein? Alors, toute cette affaire-là, c'est le 3e degré en bas, ça, de l'échelle. Bien, c'est beau d'avoir réglé ça. C'est pas encore la sainteté, mais c'est nécessaire. Hein? Puis après ça, bien, il reste seulement à voir si on est capable de s'organiser une bonne vie raisonnable. Le Seigneur veut bien, lui, nous donner à manger, nous donner ce qu'il faut. Alors, vous vous êtes mis dans une sorte de paradis terrestre. Tout va bien aller, chicanez-vous pas, puis la tentation, vous l'éloignez. Ça va donc bien maintenant. C'est le bas du pater. Les 4 demandes du bas du pater.
Maintenant, il y en a qui regardent plus haut. Êtes-vous capable de regarder plus haut? Ça vous arrive-t-il, ça, déjà, de regarder plus haut? Puis de voir, par exemple, de faire des prières pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Après tout, c'est ce qui compte dans la vie. Qu'est-ce que ça peut faire au bon Dieu? Vous aviez perdu un bibelot, vous le retrouvez, hein? Je comprends, des fois, une petite délicatesse. Le bon Dieu permet qu'on retrouve ses affaires, mais il ne faut pas se fatiguer avec ça. C'est pas ça, la vie, hein? Alors là, la volonté de Dieu, on n'est pas sur la terre pour n'importe quoi. Alors, quand vous commencez à regarder de ce côté-là, là, c'est un signe d'un progrès très notable. Si déjà, dans votre vie, vous pensez à ce que la volonté du bon Dieu soit accomplie par vous, sur la terre, comme elle l'est dans le ciel. Dans le ciel, c'est certain que la volonté du bon Dieu est faite, accomplie par tout le monde. Alors on dit, la même chose sur la terre, Seigneur, donnez-nous cette grâce-là. Ça, c'est des choses à demander au Seigneur. Puis quand vous êtes sûr de vous mettre dans la volonté de Dieu, par des prières que vous répétez continuellement et très souvent, à toute occasion, là, regardez plus haut. Le royaume. La volonté du bon Dieu, c'est quoi? C'est le royaume. Puis j'ai ma part là-dedans, moi. Il faut que je travaille à ce royaume-là. Alors là, vous y arrivez, puis vous êtes à l'aise à ce degré-là, parce que vous dites, le royaume de Dieu, moi j'ai mon rôle, puis je veux faire quelque chose là-dedans. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas être inutile dans ton Église, d'apporter ma petite part dans l'Église, moi. Ça, c'est magnifique. Puis si vous êtes capable d'aller jusqu'au numéro 1, la louange du Seigneur. Louer le Seigneur, chanter sa gloire, Saint, 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 Hosanna, Alléluia, toutes ces grandes choses-là, là. Mais ça va bien. Alors moi, je n'ai pas d'affaire dans vos consciences. Mais vous, vous savez. Et vous savez ce que c'est que vous aimez demander au Seigneur. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette analyse-là. Une petite analyse intéressante. Je vais me guetter pendant une semaine là, pour voir ce que c'est que je demande au Seigneur. Tiens, j'ai demandé une petite affaire. Oh, ça fait rien, il va me l'accorder pareil. Vous savez, il y a des petites choses qu'il accorde quand même, le Seigneur. Voulez-vous un exemple? La petite Thérèse, une sainte petite sœur, hein? Le jour de sa prise d'habit au Carmel, elle était habillée en blanc, puis elle dit, je vais avoir de la neige, moi. Au mois d'août, elle en a eu. Elle en a eu. Une belle petite neige qui est tombée le matin. Les sœurs sortaient dans la cour, la petite cour intérieure, puis regardaient. Une autre sœur qui arrivait. Continuait encore. Ne pouvait pas parler, mais... Puis Thérèse a passé tout droit à elle. Juste un petit œil à droite, là. Je l'ai eu. Puis après ça, bien, les sœurs disaient, a-t-on jamais vu ça au mois d'août, la journée de la prison, que ça donne donc bien, hein? De la belle neige blanche pour nos petites sœurs en voile blanc. Oh, que c'est gentil. Elle l'avait eu. Mais par ailleurs, elle était très délicate pour le Seigneur. Il y a même des fois qu'elle dit, j'y demande rien, il va dire oui, il dit oui tout le temps. Alors elle aimait mieux monter plus haut dans son pater, là, hein? Arriver plutôt à la louange du Seigneur, le regarder, vivre avec lui, rester avec lui, offrir toutes ses souffrances, puis toutes ses prières pour le royaume, hein? Et puis elle regardait vers le Père continuellement, Papa, bon Dieu, comme elle disait, hein? C'est fort. Mais vous voyez, là, il y a toute une gamme. Et c'est vous qui allez vous juger le long de cette échelle-là. Là où vous êtes à l'aise, si vous êtes à l'aise dans la prière de louange, la vraie louange, Seigneur, c'est toi avant tout, ces fameux bons signes, hein? Peut-être que vous êtes à l'aise en cherchant la volonté de Dieu à travers tout. C'est un excellent signe aussi. Alors vous pouvez voir comme ça, à peu près, votre qualité de vie intérieure. Ça, si vous voulez, c'est pas compromettant. Alors, ce qu'il y a là, ben, c'est bon.
mais ce que je viens de vous dire, c'est pas mal. Je pense que c'est une petite trouvaille, ça. Hein? Ça m'est arrivé, le guide à Jérusalem m'a demandé, quand on est arrivé au couvent, au monastère du Pater, hein? Il y a un monastère où il y a le Pater sur le mur en 60 langues. Hein? Puis le guide m'a demandé, il dit, auriez-vous un petit mot à dire, Père, ici pour votre groupe? J'ai dit oui, j'ai justement donné ça. Puis le juif, là, qui était notre guide, il dit, j'ai jamais entendu cette explication-là, puis il aimait ça. Hein? Mais c'est vrai quand même, vous savez. Puis vous pouvez vous retrouver, là, puisqu'on parle de cheminement intérieur, bien, il y a un cheminement, c'est de bas en haut, là, par rapport avec cette clé qui est le pater. Maintenant, un dernier mot là-dessus, améliorer sa prière du côté disposition personnelle. Ici, je vais simplifier beaucoup. Autrefois, on disait dans le vieux catéchisme, comment faut-il prier? Et on répondait, il faut prier avec attention, avec humilité, avec confiance et avec persévérance. Hein? Ben, si vous voulez, là, je vais insister sur la troisième de ces qualités-là, la confiance. J'ai quelque chose d'important à dire là-dessus. Prier avec confiance. C'est la qualité spécifique de la prière, ça. Une prière, c'est une affaire de confiance. Dans l'Évangile, ça s'appelle foi. Et dans notre langage de tous les jours, ça s'appelle confiance. La foi de l'Évangile, là. Sans doute, ça suppose la grande vertu de foi, mais c'est une affaire de confiance. Hein? Quand notre Seigneur demande, par exemple, à un aveugle, « Crois-tu que je peux te guérir? » Il n'a pas demandé, « Crois-tu au mystère de la Sainte Trinité, puis as-tu la foi? » Hein? Il a dit, « As-tu confiance que je suis capable de faire ça pour toi? » Une affaire de confiance. Hein? Puis quand les apôtres ont commencé à douter, « Je ne l'aurai pas, ma grâce. » Ben calme, mon vieux Pierre. Hein? Calme, Pierre. Tu descends. Tu n'as pas de confiance. Homme de peu de confiance. Hein? Alors, ce qui nous trompe, nous autres, ces mots-là, là, c'est parce que le mot foi, ça a deux sens. Le mot foi, c'est pas notre langage ordinaire, mais il faut expliquer, là. Le mot foi, ça veut dire se fier. Ben oui, j'ai foi, je me fie. Hein? Confidence, hein? C'est la foi, fides, confidence. Alors, vous pouvez vous fier à Dieu de deux façons. Vous pouvez vous fier à Dieu lorsque Dieu vous enseigne la vérité du ciel, les mystères. Vous dites, je me fie à toi, Seigneur, tu me dis la vérité. Ça, c'est la vertu de foi, la première des grandes vertus théologales. Hein? Foi, espérance, charité. Mais vous pouvez vous fier à Dieu aussi d'une autre façon. Je me fie à toi, Seigneur, que tu vas m'exaucer, que tu vas me donner les grâces dont j'ai besoin. Je me fie à toi pour ça. Ça s'appelle foi dans l'Évangile, mais dans le langage de tous les jours, ça s'appelle confiance. Ça serait intéressant, vous savez, de relire son Évangile en changeant ce mot-là. Là. Je ne dis pas de le changer dans le livre, hein, mais dans notre cœur, là, hein, pour bien comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Hein. Donc, c'est une affaire de confiance, et c'est votre confiance qui ouvre le cœur de Dieu. Mais vous direz les trois autres qualités. Bien, regardez bien. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est pas une prière, c'est une présence. L'humilité, c'est pas une prière, c'est une toilette. Si vous arrivez à Dieu avec la toilette de l'orgueil, il ne vous regardera pas. Hein? Il méprise les superbes, puis il donne sa grâce aux humbles. Hein? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous arrivez avec votre confiance, j'ouvre les mains, Seigneur, hein? Puis toi, donne ta grâce. C'est une affaire de confiance. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Puis vous parlez de persévérance. Persévérance, c'est de la confiance continuée. Puis même si vous continuez à dire vos prières, mais que vous avez perdu confiance, vous ne priez plus. La prière n'est pas dans la persévérance, elle est dans la confiance. Persévérez dans la confiance, puis vous avez une bonne prière.
Bon, insistons, si vous voulez, sur une des qualités, la confiance, qui est une qualité spécifique de la prière. L'attention n'est qu'une présence, l'humilité est une toilette, pour ainsi dire, la persévérance, c'est la confiance continuée. Bon, voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Il me reste juste un petit appendice, parce que j'avais annoncé 3 détails, 3 temps dans le développement de la prière. Hein? Le premier, je l'ai développé fortement. Améliorer sa prière. C'est le cours d'aujourd'hui, ça. Hein? Et particulièrement la prière de demande. Bon. Maintenant, le deuxième temps, c'est intensifier sa vie de prière. Mettez quelqu'un qui vient d'entrer ici, là, hein? Entrer ici plutôt, au deuxième demeure. Première chose importante, c'est de prier, quoi. Puis, puisque vous manquez de tout à ce moment-là, bien, de demander, tâchez de vous arranger pour avoir des grâces, les vraies grâces de conversion. Bon, après ça, bien, vous allez continuer vos deuxièmes demeures, plusieurs années probablement. Alors quoi? Bien, à ce moment-là, il faudra prier, puis prier, puis prier, puis prier. Puis comment aller dans la prière? Vous ne savez pas trop comment y aller? Bien, allez-y comme vous pourrez. Allez-y comme vous pourrez. Pour commencer, on commence comme on peut, puis ça va s'arranger ensuite. Hein? C'est Pie XII qui avait dit une chose assez sérieuse, Pie XII. Quand il a fait la réforme liturgique, là, hein, il a commencé à demander aux gens de participer à la messe, hein, d'arrêter d'aller à la messe avec des chapelets. Hein? J'ai vu des gens, moi, aller communier avec leur chapelet. Continuer leur chapelet comme ça, hein? Mais Pie XII a dit, du monde comme ça, là, dérangez-la pas. Laissez-la faire. Ils ne les approuvent pas, mais ils ne les persécutent pas. Laissez-la faire. Ça va se démêler tout seul. Quand on commence à manger, vous savez, les petits-enfants, hein? N'importe quoi. N'importe quoi. Hein? Puis on va dire, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça, dans le moment. Autre affaire. C'est prêt à manger n'importe quoi. Bien, quand on commence à prier, là, c'est pour ça que je mets ici le mot, on fait des fringales de prière. On prie, puis il peut y avoir là-dedans des qualités qui valent 10 000 fois plus que d'autres prières. C'est tout mêlé, une petite prière qui ne vaut pas grand-chose, avec une grande prière sublime, et puis c'est tout pêle-mêle là-dedans. Ça ne fait rien. Ça se démêlera, ça, hein, au commencement. Alors, Pie XII avait dit ça. Jean 23 a parlé un peu de la même façon aussi. Puis Jean 23, il a simplifié beaucoup. Il dit, ah, là, on aime le bon Dieu, puis on marche comme ça, hein, tout bonnement. Alors ça, c'est le deuxième temps. Voyez-vous, avant d'arriver aux prières les plus sublimes, ben, il faut en mettre tout de même des prières avant de les perfectionner. Hein? Alors, on en met, on se lance dans la prière. Vous verrez alors toutes sortes de dévotions superposées une par-dessus l'autre. Hein. Il y en a qui vont avoir 10 dévotions à la Sainte Vierge, 10 madones différentes. Puis il faut attention pour que ça ne se chicane pas entre eux autres. Perpétuel secours, il vaut bien Notre-Dame du Cap, puis Notre-Dame du Sacré-Cœur, ça vaut bien aussi l'autre dévotion du Bon Conseil. Puis nous autres, c'est l'Immaculée Conception, puis nous autres, c'est Marie-Reine des Cœurs, puis nous autres, c'est chacun arrive, d'ailleurs, chaque prédicateur arrive avec sa madone, hein? Puis la belle image là, puis des prières. Ne manquez pas de dire ça tous les jours, cette belle prière-là, hein? Notre-Dame du Sacré-Cœur, ça, tous les jours. Et puis cette autre prière-là, vous devriez dire tous les jours, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Finalement, vous n'avez une pile comme ça, hein? Puis quand vous voulez vous lancer dans la prière, ben envoyez faire une, puis une autre encore, puis une autre encore. Mais vous n'apercevez pas que c'est toujours la même que vous priez. C'est toujours la même. Hein? La Sainte Vierge, c'est toujours la même. Alors quoi? Mais vous aimez celle-là, ben attendez sa fête. Quand sera sa fête, vous direz cette prière-là. Hein? Puis quand ce sera le Perpétuel Secours, ben vous direz sa prière à elle. Puis quand ce sera l'Immaculée Conception, vous en avez une belle pour ce jour-là. Ça va bien de lui parler de ça, cette journée-là. Puis la plupart du temps, ben dites ce que vous voudrez, ce que vous pourrez. Puis la Sainte Vierge va vous comprendre. Hein? Ben en tout cas, on commence comme on peut, n'importe quoi. Puis ça va finir par se démêler, ça. Donc, vous arriverez au troisième temps.
Là, on va s'appliquer. Alors, vous comprenez que le deuxième temps, je n'ai pas de cours à vous donner là-dessus. Je vous ai tout dit, là, hein? Mais le troisième temps, là, avec le temps, avec l'habitude de la prière, même si c'est encore pas mal mêlé au début, vous allez éprouver le besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Démêler ça. Trouver les dévotions de base, par exemple. Vous devriez toujours avoir les 3 grandes dévotions à Jésus-Christ, hein? Bethléem, le calvaire et l'autel. L'autel, hein? Le calvaire et la résurrection, puis l'autel. Ça, c'est Noël, hein? Et puis c'est Pâques, la Passion et Pâques. Et puis après ça, ben, c'est les grands mystères de Jésus, hein? Tout le reste de l'année. Puis les dévotions à Marie, au moins une dévotion spéciale à la Vierge Marie. Celle que vous voudrez, vous finirez par trouver celle qui vous va le mieux, puis qui vous apporte le plus. Puis ensuite, c'est pas défendu, mais c'est même très bon d'aller faire une petite visite à un saint ou à une sainte ici et là, assez souvent. Vous savez, si on aime la famille, bien, on fait attention à tout le monde dans la famille. Moi, si je suis invité, par exemple, par M. Untel à aller faire un tour chez lui, c'est certain que je vais faire beaucoup de cas de Mme Untel, hein? C'est certain. Puis s'il y a des petits-enfants, ben j'aime beaucoup les petits-enfants, et je vais m'occuper des petits-enfants un peu, hein? Mais je vais voir M. Untel. Ou c'est Mme Untel qui m'invite, ben M. Untel va être là, c'est évident, on va causer avec monsieur, hein? C'est évident, ça. Alors, la famille de Dieu, c'est un peu pareil, là. Vous avez les dévotions à Jésus qui représentent le Père, puis qui nous amènent au Père. Plus tard, on parlera du mystère de la Sainte Trinité d'une façon un peu plus spéciale. Et puis, vous avez toujours la maman, oublions-la jamais celle-là, hein? Et puis, en même temps, bien, il y a Bonne Sainte-Anne, et puis il y a Saint-Gérard, hein? Et puis, il y en a d'autres aussi. Vos patrons, vos patronnes, là, bien sûr, hein? Tout bonnement. Faisons pas d'histoire avec ça, hein? Mais alors, on va falloir organiser nos affaires. Rien, ici, c'est rien qu'une petite introduction de rien, hein? Rien ne semble plus aisé que ce mouvement général de l'âme vers Dieu. On va dire, ben, aller au Seigneur, c'est ça. Facile à dire, hein? Mais ce mouvement de l'âme vers le Seigneur, cette montée vers le Père, là, ça doit être régularisé, éclairé, soutenu. Ça doit devenir, avec le temps et la grâce, quelque chose d'assez puissant pour entraîner toutes vos énergies. Votre montée vers le Père, un jour ou l'autre, il faudra que ça soit assez fort pour tout emporter avec vous vers le Père. Le prochain avec. Que ce soit assez soutenu pour vivifier tous vos actes. Une prière assez soutenue pour que vous priez un peu toute la journée. Je ne dis pas des prières, mais que votre journée soit priante, un peu tout le temps, assez profond pour saisir toute notre âme et la faire passer en Dieu. Ce mouvement de l'âme vers Dieu est un art délicat, exigeant une technique et demandant une pratique persévérante avec des dispositions surnaturelles et une longue patience. Alors là, nous nous occupons de prière. Déjà aujourd'hui, en gros, là, puis prière de demande. La prochaine fois, prière vocale, qui vaut la peine d'être analysée parce qu'on en fait beaucoup de prières vocales. Et après ça, il y aura les prières mentales, prières dans son cœur, à différents degrés. On verra la prière de lecture spirituelle, prière de méditation, méditation simplifiée, prière d'affection, et puis prière de simplicité, ça va jusqu'aux contemplations. Hein? Alors, on a tout un programme de prière. Comme vous voyez, ce que je vous ai dit aujourd'hui, le cheminement vers le Seigneur, vers le Père, c'est un cheminement de prière. Il faut le prendre, ce cheminement-là. Il faut s'arranger pour s'intégrer à ce mouvement-là dans la prière pour pouvoir vraiment, par la prière, arriver jusqu'à Dieu. Et on va s'occuper de ça en deuxième demeure. Voilà.